comment vous allez? Moi, je veux super bien. Et si tu n'es pas bien, t'inquiète, tout ira bien. Aujourd'hui, story time. Story time. Et vous qui ne me connaissez pas, abonnez-vous sur ma chaîne Godelive Tabou TV. Et pourquoi pas, likez, partagez, commentez. Pourquoi pas, mes frères, je sors. Brother, sister, abonnez-vous sur votre chaîne. Aujourd'hui, story time. On va raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais à l'est de mon pays qui est la RDC Congo. Moi, je suis de l'est, je viens de là. Et quand vous écoutez, il y a de guerres, il y a de volcans, il y a quoi. Chez moi, c'est pas nouveau. Chez moi, vraiment, pour moi, c'est pas nouveau quoi. C'est pas du nouveau. Moi, je vois ça normal. Et moi, j'ai toujours prié que Dieu les aide. Dieu aide mon pays, surtout à l'est de la RDC, parce que c'est les côtés où, je sais pas, parfois je ne sais pas comment expliquer. Je suis née là-bas, je suis grandi là-bas, je connais tout ce qui se passe là-bas. Mes frères et sœurs, tu es en dehors, tu es à Kinshasa, donc vous écoutez seulement les informations à l'est du pays comme ça, nanani nanana, mais moi, je vécu tout ça. Et je même perdu beaucoup de personnes dans ma famille. Je même perdu beaucoup des amis. Suite à la guerre, suite au volcan, suite aux tueries. Moi d'abord je me demande, moi toujours je dis, peut-être c'est Dieu qui... Donc Dieu sait ce qu'il prépare à l'est de mon pays. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas là-bas. Je suis grandi là-bas, je suis née là-bas. Mes parents, donc moi je suis 100% Swahili. Moi je suis Swahili. Et quand vous êtes déjà à l'est, il faut savoir que vous pouvez n'importe quelle heure, vous pouvez traverser le Burundi, vous pouvez traverser le Rwanda, vous pouvez traverser la Tanzanie. Donc quand tu es à l'est, moi je connais presque partout là. Je connais Goma, je connais Bukavu, je connais Uvira, je connais Kalemi, je connais l'île qu'on appelle Kabimba, je connais Burundi, je connais Rwanda, je connais la Tanzanie, je connais Kisangani, je connais Itour et quoi. Oui. Donc je connais presque partout. Parce que, pourquoi je connais ça? Parce que on a l'habitude de fuir à la recherche de la paix. On avait l'habitude de fuir à la recherche de la paix. Par exemple, à Goma, à Bukavu, ce sont des provinces dont la province Goma, la province du Nord Kivu. Bukavu, c'est la province du Sud Kivu. Kindu, c'est la province du Maniema. Il y a beaucoup de villages. Et moi, je suis née là. Je suis née là-bas. Et je suis grandie avec toutes ces choses-là. Et comme je suis ici, moi, je dis, même un jour, on proposait mon mari le travail même de 10 000 $ par mois. Aller à l'Est. Moi, je ne peux jamais aller là-bas. Moi, je ne peux jamais aller là-bas. Ce que je vis dans ma vie, le nombre de morts que je vis dans ma vie, le nombre de choses, de réalités que j'ai vécues là-bas, moi je dirais, si tu veux le poste, tu peux aller, moi je reste ici. Moi je reste ici parce que mes frères et sœurs, prions pour l'Est du pays. Prions pour l'Est de la RDC. Peut-être que vous voyez que les informations, mais ce sont des choses réelles. Ce sont des choses réelles. Et je raisonne
par exemple, quand tu es à Ouvira, tu veux aller à Bukavu, à la province du Sud Kivu, vous utilisez le véhicule. Mais il y a un endroit là qu'on appelait Mongo. Là, à Mongola, c'est une partie où il y a beaucoup d'ennemis. Il y a toujours des ennemis qui viennent là-bas pour tuer, faire tout ce qu'ils veulent. Alors, si vous arrivez là-bas, si vous traversez cette partie-là, il faut glorifier Dieu. Il faut glorifier Dieu parce que s'ils ont pitié de vous 7 jours-là, s'ils se sont bien réveillés, ils vont vous dire d'enlever tous les habits. Le chauffeur enlève les habits. Les chauffeurs se déshabillent. Les passagers, tout le monde se déshabille. Et vous allez comme ça jusqu'en ville. Et en ville, on sait que si on ne vous est pas tué, donc vous êtes nus. Et il y a les gens qui vous attendent là avec des habits. Ça, c'est quel pays? Ça, c'est quel... Imaginez-vous, ça, c'est quelle partie du pays? C'est façon... Donc, ce sont des criminels, disons. Et l'autre jour, s'ils sont bien, ils vous piquent tout. L'argent, des marchandises. Et vous allez comme ça. Imaginez-vous que vous étiez commerçant, tu vas là-bas pour vendre des choses. Et on prend toutes les marchandises, tu vas là où tu étais allé vendre des choses. Tu n'as rien du tout. Main vide. Imaginez-vous. Imaginez-vous. À l'Est, c'est un milieu là, tu n'auras jamais eu la paix. Tu n'auras jamais la paix. Tu n'auras jamais la joie de vivre. Tu n'auras jamais la joie de vivre là-bas. Il y a des drames qui se passent. Un milieu où tu peux perdre ta famille en un clin d'œil. Tu perds ton père, tu perds ta mère, tu perds tes soeurs. Tu perds tout en un clin d'œil. Tu perds tout en un clin d'œil. C'est un côté où il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Tu es comme ça, tu ne sais pas les soirs qu'est-ce qui va se passer, tu ne sais pas la nuit qu'est-ce qui va se passer, tu ne sais pas demain qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a toujours des informations. Les Rwandais ont dit, ils vont venir aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, la nuit, ils vont passer pour tuer tout le monde. Et des rumeurs comme ça vous fait mal. Même si tu allais manger, quand tu écoutes tes mains et tu laisses à manger, c'est pas qu'il n'y a pas la nourriture. À l'Est, c'est un côté où il y a la nourriture, je n'ai jamais vu, même à Kinshasa, il n'y a pas. Et la nourriture fraîche, des poissons salés, des pommes de terre. À Kinshasa, le pomme de terre, c'est un peu spécial, mais là-bas, on mange comme on mange le foufou. Là, pommes de terre, des choux fraîches, des salades, des oignons frais, des tomates, des grosses tomates que je n'ai jamais vues, même à Kinshasa. Je n'ai jamais vu. Il y a là-bas. Là, la nourriture, c'est autre chose. Là, on mange bien. Mais chose grave, tu étais à l'Est, tu vas à Kinshasa, tu te retrouves, c'est comme si tu as la carence de vitamines. C'est comme si tu tends vers la kwashiorkor. Tes cheveux sont jaunes là, comme si tu ne manges pas, mais tu manges. C'est là où j'ai compris que la paix est très importante dans la vie d'une personne. La paix est très importante. Lorsqu'il n'y a pas la paix, rien ne va marcher. Même si tu manges 5 fois par jour, même si tu manges, je ne sais pas si c'est comment, if you don't have peace, it's nothing. Même si tu manges, it's nothing. À l'Est, tuerie c'est tuerie.
il y a toujours des morts, des sangs du jour au jour. Je me souviens de la guerre de Kabila. On appelait ça la guerre de Kabila. Nous, à l'Est, on a fait une semaine. Hein. On ne savait même pas. Un matin comme ça, nous sommes réveillés. Je raisonne. On allait partir à l'école. C'était déjà 7 heures du matin. Et il y a le genre là du Croix-Rouge qui passe avec leur microphone, quoi on appelle ça, haut-parleur quoi. Le haut-parleur qui passe, qui sonne partout en disant que, en tout cas aujourd'hui faites attention, la journée d'aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. C'est pas une bonne journée parce que les Rwandais ont dit qu'aujourd'hui, donc aujourd'hui vraiment ça va péter, ça va barder et personne ne bouge. Hein. Si tu sais que tu vas aller à l'école, ne pars pas. Si tu sais que tu vas aller au travail, ne pars pas. Si tu sais que tu vas aller au champ, si tu sais que tu vas aller quoi, ou donc ne bouge pas parce que la journée d'aujourd'hui sera vraiment différente, ne sera pas comme une autre journée. Si tu veux te protéger, si tu veux pas la mort, alors faut vraiment rester à la maison, mes frères et sœurs. À l'Est, nous sommes restés 7 heures, 8 heures, 9 heures. Vous écoutez. La guerre commence. La guerre commence. Des bombes, de grenades, de coups de balles. Depuis que je suis sortie à l'Est pour venir à Kinshasa, je n'ai jamais écouté un coup de balle qui est à l'Est. Et les coups de balle ont commencé et la guerre a commencé. Et vous êtes caché dans la maison. Hein? Vous êtes caché dans la maison. Vous n'allez pas bouger. Mes frères et sœurs, imaginez-vous dans la maison avec des bombardements. Si vous écoutez seulement un son de bombe, vous écoutez comme si la ventre et le ventre et ça vous pousse à faire quoi? Aller à la toilette, non? Tu vas aller à la toilette comment? Lorsqu'il y a dehors là-bas, ça chauffe. Tu veux mourir ou quoi? Et vous utilisez les seaux avec couvercle. Imaginez-vous. À cette époque-là, je raisonne, on avait, c'est ma chambre et salon. Chambre et salon? Non, c'était pas chambre et salon. C'était, non, c'est pas la chambre. Une grande chambre là. Il n'y a pas salon, il n'y a pas douche, il y a quoi? Donc, c'est seulement vous ouvrez la porte, vous voyez salon. Donc c'est un salon, c'est encore chambre. Il y a un lit là. Le lit là appartenait à ma maman, à mon père et à ma mère. L'espace qui restait. La nuit, il n'y a que des nattes. Vous dormez, il y a des nattes là-bas. Maintenant, vous vivez d'abord au salon. Avec papa, maman et des enfants, nous, on était à 7. Nous, ma famille, nous sommes à 7 personnes. 7 filles. Nous sommes encore petites. Mais quand même, je connais tout. J'avais, à cette époque-là, 12 ans, 13 ans. Je dois quand même reconnaître. Non? Je connais tout. Toute l'histoire, je connais. Malgré que j'étais encore mineure. Mais je connais presque tout y est. Maintenant, vous êtes au salon là. Il y a des coups de balle, la guerre derrière et dehors. Vous fermez que la porte. Et
je m'imagine, c'était mon père, ma mère, nous les enfants et la petite soeur de ma mère. Et vous n'avez pas encore mangé le matin et vous voulez faire la toilette. Et vous allez faire ça là-bas, dans la maison. Papa a besoin de la toilette, ma maman a besoin de la toilette, tout le monde. On va utiliser que le seau avec couvercle. Tu as besoin, tu parles là-bas. On n'a pas honte, je suis devant mes enfants ou devant... Non, non. Vous faites seulement là-bas. Premier jour. Deuxième jour. Le seau est déjà rempli. Hein. Tu vas faire comment? Et la guerre, c'est matin, midi, soir. Vous dormez avec des coups de balle, de bombes, de grenades, tout ça. Et vous êtes là-bas. On ne sait pas quoi faire. Tu n'as même pas l'appétit de manger. Toi, tu as envie, tu peux manger toi. Tu ne vas plus manger. Et ça chauffait. Hein? Ça chauffait. La guerre n'est pas bonne, je vous dis. La guerre n'est pas bonne. Et le seau là était rempli. Et quand le seau est rempli, tu veux te soulager. Tu vas utiliser quoi? Moi, j'ai toujours rendre grâce à Dieu, à la petite soeur de ma maman, au courage qu'elle a eu. Elle nous a dit, moi je pars verser les seaux ici. Et notre toilette, vous connaissez la construction de province, vous pouvez être ici. La toilette est derrière là-bas, tu peux faire même 2 minutes, 3 minutes pour arriver alors encore à la toilette. La petite soeur de maman, elle a eu le courage d'aller verser les seaux là. Elle est partie verser les seaux. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Elle ne revenait pas. Et la maman a commencé à pleurer. Elle a fait même une crise. On a commencé à souffler sur notre maman. Ou nous aussi, on a commencé à pleurer. Et on a versé de l'eau à notre maman. Elle a crié que sa petite soeur était morte. Et dès deuxième jour, troisième jour, il y avait des coups de balle qui s'est atténué un peu. Il y avait mon grand-père qui était dans un autre côté là. Malchance qu'on avait, on habitait à côté du stade. Et vous savez, au stade, que les soldats, s'il y a la guerre, on a l'habitude de s'affronter. Et il y a des maisons qui ont commencé à s'écrouler, des maisons qui ont commencé à tomber parce que des maisons ne supportaient pas la charge de bombes et de grenades, tout ça, tout ça. Et il y a des maisons de nos voisins qui étaient tombées, les gens étaient à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là, les gens de la Croix-Rouge nous disent non, quittez dans vos maisons, quittez, il faut fuir. Mes frères et sœurs, maintenant j'imagine, fuir. Entre-temps, il y a de balles, de bombes, de grenades. Il y a des gens de Croix-Rouge qui vous disent, allez, il faut fuir, il faut fuir. Et notre grand-père, heureusement aussi, il venait avec leur fils pour nous chercher. Peut-être même si nous sommes déjà morts, mais quand même prendre nos cadavres. Parce qu'à ce moment-là, les Croix-Rouges prennent seulement des cadavres à enterrer comme si tu es devenu, comme si tu étais inconnu, sans famille. C'est considéré comme un cadavre sans famille. Et nous étions pas. Imaginez-vous, bozo qui m'a bozo sauté bibé. Vous sautez de cadavres. Vous courez à sauter des cadavres comme ça. Il y a même des bébés. Il y a même des bébés, j'imagine. Il y a même un bébé qui pleurait. Sa maman qui était morte. Mais lui, mon Dieu, c'est grave. Et un bébé qui pleure parce que sa maman est morte. Et ma maman a pris le bébé là. Et
nous avons fui. Entre-temps, ma maman pleure, sa petite soeur portée disparue. Depuis qu'elle est allée vers les seaux, c'était vraiment... was really scary. It was really scary. Moi, je dis, je peux jamais rester, aller à l'est. Non, moi, je peux pas. On a fui dans la brousse. Parce qu'à l'est du pays, il n'y a que des montagnes, des montagnes, des montagnes, des montagnes. Vous allez fuir où? Vous allez fuir où? Tu ne vas plus prendre le bateau parce qu'on va t'achever là. Et les Rwandais, ce sont des gens terribles. Ce sont des personnes terribles. Et on a fui dans la brousse pendant une semaine. On a construit seulement la maison en bambou. Une maison vite fait là. Il y a de... Quoi? Qu'est-ce que je dis? Vous mangez de... Il y a des fruits dans la brousse. Il y a de... Donc, c'est Dieu, c'est la manière dont on vivait là. Si moi je suis comme ça, je témoigne. C'est Dieu qui a voulu que je sois ainsi. J'ai vécu des choses terribles. Et après une semaine, on commence à nous dire que nous rentrez, c'est déjà calme. Les Rwandais sont rentrés chez eux. Et quand nous sommes rentrés, nous sommes devenus des réfugiés. Mes frères et sœurs, tu es déjà devenu réfugié dans ton pays? Tu es déjà devenu réfugié dans ton pays? C'est pas que tu vas dans un autre pays, on te reçoit comme en Afrique, par-ci, par-là, en Europe, on reçoit les réfugiés. Mais tu deviens réfugié dans ton propre pays. Tu deviens réfugié parce qu'on a trouvé la maison déjà tombée. Notre maison, tu te dis, mais c'était notre maison. Et nous sommes devenus des réfugiés. Et nous sommes habités dans une école. On avait 2 mois. Des mois. On a fait vraiment 2 mois dans une école. Il y a la CICR, la HCR, au commissariat de réfugiés, qui viennent avec l'aide. Ils viennent avec des semoules, ils viennent avec des riz, ils viennent avec des huiles, ils viennent avec toutes choses là. Des blanquettes pour dormir. Il y a des tentes partout. Et heureusement, c'était juillet, août, c'est la période dont les élèves sont en vacances. C'était une chance de notre part. Et c'est vraiment douloureuse. Que Dieu aide les gens de l'Est, parce que je suis de l'Est. On a vu les gens violés, les gens tués. Tu marches avec ton bébé, on te dit de piler ton bébé. Dans ta présence, toi-même, tu prends le pilon, tu piles ton bébé. On coupe les gens, on égorge des gens comme des poulets. Vraiment, ça c'est la première partie. La première partie de mon histoire, quand j'étais à l'Est de la RDC. On a même, je connais notre voisin avec trois enfants garçons. L'un avait 15 ans, 10 ans et 8 ans. Imaginez-vous, l'enfant de 15 ans, de 12 ans et de 9 ans. On les avait pris par force pour aller
faire l'armée. Imaginez-vous au front. Les gens que vous écoutez, les Kadogo, what, non. Ce sont des enfants d'autrui qui vivaient normalement à la maison et ils sont venus par force. Ils sont venus, les assaillants sont venus par force pour les rendre soldats par force. Et ton enfant va rentrer après une année. Tu te demandes, c'est mon enfant ou quoi? Quand tu te demandes, c'est mon enfant ou quoi? Ton enfant de 9 ans qui vient avec un autre esprit, il filme un enfant de 10 ans parce qu'il avait 9 ans. Quand il a fait une année, là, il a 10 ans. Il vient ton enfant de 10 ans qui filme, qui prend de l'alcool. Et il te dit, hey, attention, hein. Nous, on ne blague pas. Ton enfant qui te dit ça. C'est vraiment douloureux. C'est vraiment douloureux. En tout cas, ça c'est la première partie. Il y a tant d'histoires, je vais vous raconter vraiment mon histoire quand j'étais à l'Est de la RDC. Il y a beaucoup d'histoires. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que moi, je ne peux jamais refaire aller à l'Est. Moi, non, je ne peux pas oser ça. Parce que c'est terrible là. Parce que il y a beaucoup de choses là-bas. Il y a beaucoup de choses et tu ne peux pas imaginer. Vraiment, c'est ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Ça, c'est la première partie de mon histoire. Si vous voulez encore écouter encore plus à ce qui se passe à l'est de la RDC, commentez, abonnez-vous aussi. Aux gens qui sont nouveaux, abonnez-vous sur votre chaîne. Vous ne serez pas déçus. L'histoire, ce n'est pas que je vécu parce que je suis 100% Swahili de l'Est, du Maniema. Donc, merci beaucoup. Prions pour la RD Congo. Priez pour l'Est de notre pays parce que ces gens-là souffrent. Je suis née avec la souffrance. Je suis grandi avec ça. Et moi, je dis, non, 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 non. En tout cas, je dois oublier. Vraiment, merci beaucoup. À la prochaine. Ne manquez pas. Bye.